Alassane Drabo? Oui, la vision est belle, mais avant de traduire en acte cette vision, il faudra passer l'étape du 25 octobre 2025, avoir la majorité, l'assentiment de la majorité de plus de 8 millions d'électeurs ivoiriens. Et Madame Simone Yves Gbagbo part à cette présidentielle alors que en mars 2025, donc il y a 6 mois, elle disait chez nos confrères de cette info que l'opposition ivoirienne sera battue à cette présidentielle sans réforme du système électoral. Et pourtant, lorsque le Conseil constitutionnel la déclare recevable parmi les 5 autres candidats à la présidentielle du 25 octobre, on aperçoit dans les vidéos, dans les images, une Simone Yvette Gbagbo très contente, très heureuse, qui ne manque même pas de féliciter le Conseil constitutionnel. Donc, professeur Dominique Traoré, y a-t-il contradiction ou pas? Aucune contradiction. J'ai été comme vous témoin ces 2 jours, mais vraiment de ce qui est devenu un buzz. On a vu notre présidente, c'est vrai, en joie, féliciter le Conseil constitutionnel, saluer le Conseil constitutionnel. Ça a créé l'émoi, certains s'en sont plaints, d'autres disent être déçus, d'autres sont tristes. Bon, nous avons mis un peu de temps pour réaliser un peu toutes ces réactions. Mais je voudrais... Selon vous, qu'est-ce qui justifie ces réactions? Rassurer les Ivoiriens et vous expliquer, peut-être que cela vous a échappé. Vous savez, docteur Simone Yves Gbagbo, et c'est le premier argument à ceux qui disent pourquoi elle salue le Conseil constitutionnel. Docteur Simone Yves Gbagbo, quelque chose la caractérise. C'est une dame qui est cohérente, qui est très empreinte de la fonction générative des choses. Quand vous posez un pas, le pas que vous posez en appelle un autre. Il y a une conséquence. Dès lors que nous avons décidé tous de nous engager dans le processus, de déposer des dossiers à la CEI, nous savions que cette étape de l'attente des résultats, comme quand on passe un examen, viendrait. Absolument. Nous le savions. Et donc, que nous attendions chez elle les résultats, c'était dans l'ordre normal. On nous dit pourquoi elle a félicité, salué le Conseil constitutionnel. Je vous rappelle que Dr Simone Yves Gbagbo est engagé depuis longtemps dans une approche, dans une attitude de respect des institutions. Vous vous souvenez, en 2018, quand elle a bénéficié de l'amnistie, elle a dit merci au président de la République. Là aussi, des voix s'étaient élevées pour s'en étonner. Elle a dit que c'était dans l'ordre normal des choses. Vous vous souvenez que lorsque nous sommes allés déposer les dossiers à la CEI, qu'elle a été accueillie, reçue par le responsable de la CEI, elle a salué cette démarche des responsables qui l'ont bien reçue. Et donc c'est une attitude républicaine. Mais je vais vous expliquer pourquoi nous avons été tant en joie. Dites-nous. Alors, nous suivions les résultats. Au fur et à mesure que les noms des candidats à la candidature défilaient, dans notre camp, celui de l'opposition, dans la CAP, l'opposition de gauche, tous ceux de nos camarades qui avaient déposé des dossiers étaient éliminés. Éliminés. La question pour nous était de savoir est-ce que finalement, l'un d'entre nous serait retenu pour représenter justement toute cette gauche, toute cette opposition qui s'est battue et qui continue de se battre pour réclamer des réformes. Et puis, quand le verdict est tombé, nous nous sommes rendus compte que notre président, son dossier avait été reçu, valable, et nous étions en joie. En joie parce qu'il y a une bonne partie des Ivoiriens qui vont être représentés à cette élection, et du coup, cette élection va pouvoir prendre le caractère d'une lutte pour continuer les revendications que nous avons portées et qui n'ont pas abouti. Donc ce que vous dites aux Ivoiriens ce soir, c'est que finalement, ce que Mme Simone Yves Gbagbo a dit en mars 2025, on peut s'en passer, le processus semble crédible, on va y aller parce que notre candidature a été retenue, on y va, et puis on verra ce que ça va donner. Je ne vous le dis pas ainsi. Très bien. Je vous dis que c'est un défi. Et je dis que dans ce défi, l'acteur principal, l'arbitre, c'est l'électeur, c'est le peuple. Avant cette étape,
nous avons porté tous, opposition, un combat pour la réforme, pour les réformes électorales. Nous n'avons pas réussi, nous avons décidé d'y aller. Une deuxième étape arrive. C'est l'élection. C'est un candidat, des candidats face au peuple. Si les électeurs ivoiriens, les populations ivoiriennes décident que malgré le système électoral que nous continuons de critiquer, que nous continuons de dénoncer, s'ils décident que malgré ce système électoral, ils vont agir, voter, choisir pour qu'il y ait une alternance démocratique dans le pays, ils ont ce pouvoir, ils peuvent le faire. C'est un choix tactique, stratégique. Oui, mais il n'y a pas eu de réforme du système électoral. Mais c'est ce que je vous explique. Et pourtant, elle a dit mot pour mot que sans réforme du système électoral, l'opposition ivoirienne sera battue. Ce sont ces mots que je reprends, professeur. Oui, oui, je ne les nie pas. Donc ça veut dire que la défaite est assurée. Je ne les nie pas. Mais à chaque étape, on ajuste les stratégies. On prend des décisions. Et je vous dis que quand nous avons décidé d'être candidats, toutes ces questions ont été mises sur la table. Très bien. Nous sommes candidats, nous avons déployé des stratégies et nous confions notre candidature aux Ivoiriens qui nous ont écoutés. Nombreux sont d'accord avec nous sur les réformes que nous demandons. Mais s'ils sont d'accord avec nous, si le gouvernement, lui, qui devait arbitrer ces questions, a refusé, eh bien, rendez-vous est pris à travers ces élections dans les urnes et nous demandons aux populations de s'approprier ce combat-là pour nous porter au pouvoir, pour que ces réformes-là que nous revendiquons, on puisse les faire et que le pays rentre dans une autre logique.